Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'autel de l'Afrique. Produire des batteries et des semi-conducteurs sur le sol européen est louable, mais le XXIe siècle exige de nous une vision plus lointaine. C'est en un entretien récent dans lequel vous vous réjouissez d'emmerder une partie du peuple français, vous prônez la mise en place d'une Europe des migrations. Plus tôt, dans une conférence de presse, vous annonciez vouloir faire avancer le pacte européen pour les migrations. Ce pacte organise un véritable coup d'État juridique, puisque sous couvert d'harmoniser les règles, l'Union européenne va déposséder les nations du droit de définir elles-mêmes leur politique migratoire. Vous allez flouter la notion de réfugiés et de migrants, instaurer le regroupement familial élargi aux frères et aux sœurs, contraindre les pays aux relocalisations forcées, restreindre les possibilités de reconduite aux frontières, encourager les ONG dans leur rôle de complices des passeurs. En clair, vous voulez déposséder des États et les peuples du dernier des droits qu'il leur reste, celui de décider qui entre chez eux et qui doit en sortir. Alors que votre priorité devrait être de rétablir des frontières en France et de poser des frontières à l'Europe, vous voulez déposséder les peuples, notre peuple, du droit légitime d'être et de demeurer lui-même. Demain, l'Europe sera-t-elle encore l'Europe si, comme à Cologne, les journées sont rythmées par l'appel du muezzin? Sera-t-elle encore l'Europe si, comme dans des villes belges ou hollandaises, une majorité d'habitants prête allégeance au roi du Maroc ou au sultan Erdogan? Enfin, si, comme tant de quartiers de France, une autre civilisation s'impose et avec elle un rapport aux femmes qui nous est étranger. L'Europe peut survivre à des déficits supérieurs à 3% du PIB, mais elle ne se relèverait pas d'un déficit prolongé des naissances compensé par des migrations extérieures. Les nations d'Europe ne veulent être ni dissoutes, ni remplacées, ni submergées. L'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains ne décidera pas seulement du sort de la France, mais de celui de l'Europe tout entière. Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe, alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France, préférant à l'unité du pays la concurrence généralisée et donc la guerre de tous contre tous? Vous vous êtes comporté comme un liquidateur à la tête de l'État français. Vous aurez minutieusement joué au casino avec l'industrie française bradée à des puissances étrangères et dont Alstom restera à jamais un symbole de trahison des intérêts nationaux. Vous aurez laissé l'État être contesté dans son autorité, la nation affaiblie dans sa souveraineté, le peuple attaqué dans son identité et dans ses libertés. De vos promesses d'un monde nouveau, il ne restera que vos brimades, vos humiliations, votre cynisme et votre mépris qui auront contribué à rendre le peuple triste, à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir, à le faire douter de lui-même. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière, pour la France mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le candidat, vous avez reproché tout à l'heure à certains d'utiliser ce débat à des fins électorales. Quelle mauvaise foi. C'est vous qui, en conservant tel quel le calendrier de la présidence française, l'avez sacrifié sur l'autel de vos ambitions électorales. Dommage pour ce débat, dommage pour l'influence de la France en Europe. Vous vous êtes présenté ce matin comme le candidat de la souveraineté industrielle. Pipeau, Fonderie du Poitou, Fonderie MBF, Fonderie SAM, vous êtes en réalité le président du démantèlement industriel de la France. Vous vous êtes présenté ce matin comme le candidat du climat et de la biodiversité. Pipeau, vous êtes en réalité le président condamné par les tribunaux français et européens pour inaction climatique et environnementale. Vous vous êtes présenté ce matin comme le candidat de l'état de droit et de la défense des libertés. Pipeau, vous êtes le président pointé du doigt par notre Parlement pour sa gestion calamiteuse et violente du mouvement des Gilets jaunes. Personne n'est dupe ici sur la réalité de vos belles promesses. Dans 3 mois, les Français peuvent en débarrasser l'Europe. Comptons sur eux pour vous permettre à votre tour. Merci. Oui, Monsieur le Président, vous êtes le président du mépris, mais au moins vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple, vous l'emmerdez. La presse s'est d'ailleurs arraché les cheveux pour vous traduire. Ils ont bien fait car cette insulte, vous pouvez l'adresser dans toutes les langues aux peuples européens. L'égalité femmes-hommes, vete el cuerno. La justice sociale, scegli of si. Le climat, facciamolo incansare. Nos droits fondamentaux, peace off. Mais reconnaissons-le, il y a des gens que vous n'emmerdez pas. Par exemple,
vos amis les milliardaires dont la fortune a doublé pendant votre quinquennat. Voilà ce qui résume l'essence de votre politique, Monsieur le Président. Aux travailleurs, aux précaires, aux activistes, les insultes et les coups. Aux profiteurs et aux pollueurs, les cadeaux et les mots doux. Chers collègues, ne soyez pas dupes, vous avez en face de vous Docteur Emmanuel qui a fait beaucoup de promesses aujourd'hui, je dois le reconnaître, mais vous avez aussi un Mister Macron qui est en réalité celui qui casse nos droits sociaux, réprime les mobilisations et n'a rien à faire de l'urgence climatique. Alors comment voulez-vous croire que vous ferez en Europe le contraire de ce que vous avez fait en France? La présidence française ne devrait pas être un marchepied électoral. C'est une occasion historique de rebattre les cartes du jeu. Par un acte fondateur, d'abord, faire primer la santé sur les profits en levant les brevets des vaccins contre le Covid, à laquelle, Monsieur le Président, vous êtes systématiquement opposé. Alors, la charité dont vous parlez encore aujourd'hui, elle n'a que de sens quand des millions de gens à travers le monde n'ont pas accès aux vaccins, parce que notre pays, la France, mais aussi la Commission européenne, n'a pas respecté le vote de ce Parlement européen pour défendre la levée des brevets sur les vaccins. Par une priorité ensuite, Monsieur le Président, empêcher que se réinstalle le carcan de l'austérité budgétaire mise en sourdine pendant cette crise. Dans votre monde lointain, ce sont peut-être que des lignes comptables, mais dans notre monde réel, ce sont des gens, des aides sociales pour manger, des services publics pour apprendre ou se soigner. Les Français l'ont déjà dit en 2005 lors du référendum, on n'en veut plus de ces règles, car soyons lucides. Si on veut demain renationaliser le fret, interdire les pesticides, développer les cantines bio ou locales, sanctionner les paradis fiscaux européens, il faudra assumer de se confronter aux règles européennes qui nous en empêchent. Et je conclus là-dessus. La France est un pays fondateur, la deuxième économie de l'Union européenne. Elle a les moyens et le devoir d'imposer un principe, la non-régression sociale et écologique, pour que plus jamais une norme européenne ne vienne amoindrir nos droits ou ralentir la lutte contre le dérèglement climatique. Non, pas de moi, on y va. Allez, allez.